Un soir de l'année 1846, un ami d'Andersen, se rendant avec lui au théâtre, arrête le conteur devant une coquette maison et lui dit « Entrons retrouver les amis de vos contes. »« Mais le théâtre ?»« Ne craignez rien, nous ne resterons que quelques minutes. » Bientôt, les enfants entourent Andersen et voici qu'il se met à conter. Le récit achevé, les deux hommes s'en vont. « Merveilleuse visite !» commente l'ami. « Pensez donc, ces enfants adorent Andersen et ses contes. Le voici en personne. Il donne vie à des personnages et hop, il disparaît. Pour ces petits, c'est le conte lui-même qui les a visités et cela restera à jamais dans leur mémoire. » L'ami de l'écrivain voyait juste. Non seulement Andersen émerveillait son auditoire, mais sa vie tout entière fut un conte, au point qu'il intitula sa biographie « Le conte de ma vie ». Qui aurait pu prévoir en effet, lorsque naît Hans Christian Andersen en 1805 dans le village d'Odense au Danemark, que cet enfant de cordonnier deviendrait un écrivain renommé dans toute l'Europe. Accueilli à bras ouverts par l'aristocratie danoise et appelé à remplir la haute charge de conseiller honoraire d'État. Ces contes, qui devaient pourtant faire sa célébrité, Andersen les considéra longtemps comme un genre mineur. Après avoir emprunté ses premiers modèles aux fabliaux de la fin du Moyen-Âge, récits édifiants ou plaisants resserrés autour d'une petite morale, il puisa bien vite dans le trésor des contes pour enfants plus riches en détails sur les paysages, l'atmosphère, les lieux, la mine et le costume des personnages, avec un souci du pittoresque où l'on reconnaissait le voyageur attentif et averti qu'il était. Le cadre du conte est l'immense nature, peuplée d'êtres mystérieux et symboliques. Dans ce cadre évoluent des êtres surnaturels puissants, mais liés par des lois mystérieuses et imprescriptibles, comme on le voit si bien dans La Petite Sirène. Des êtres qui ne peuvent rompre leurs promesses, sont soumis à l'immuabilité de la nature et recherchent parfois, pour parvenir à leur fin, l'appui d'humains peu recommandables. Non loin d'eux vivent les hommes, fragiles et démunis devant les éléments qu'ils affrontent, et qui trouvent cependant leur force dans l'exercice de leurs devoirs. À cette trame initiale, Andersen a ajouté son génie personnel, ses souvenirs et le charme d'une petite enfance passée auprès des gens du peuple dans une atmosphère de superstition qui le rendait peut-être plus qu'un autre perméable aux légendes. Lui qui ne devait jamais oublier son origine modeste, il se sentit très tôt ému par les déshérités de la terre. Et s'il a fait vivre les paysages de son pays, en particulier ceux de la Fionie, sa province natale, s'il nous a rendus sensibles à la beauté de l'univers et à ses mystères, une certaine mélancolie assombrit parfois ses récits. Car il est vrai qu'Andersen décrit un monde où la vie se révèle plus précaire qu'aujourd'hui. En ce temps-là, les marins ne rentraient pas toujours au port. Les enfants ne dépassaient parfois pas l'âge de 4 ou 5 ans et l'on mourait encore de froid dans ce Danemark du siècle passé. La maladie n'a-t-elle d'ailleurs pas emporté le père d'Andersen alors que l'écrivain était encore bien jeune? Partout, le malheur répand ses caprices comme un mauvais génie. Quelle arme lui opposer? Quelle arme opposer à la précarité de notre destin, sinon la paix? Une paix intérieure, fondée sur une foi dans l'immortalité qui permet d'accepter plus sereinement les souffrances du monde. Ainsi, la mélancolie s'estompe et la féerie religieuse prolonge celle des rêves, car au bout du chemin, la récompense et le pardon attendent les voyageurs humains que nous sommes. Et c'est peut-être justement la précarité de notre destin qui rend l'existence si précieuse, la vie si merveilleuse. Le miracle est la réalité même, comme on le voit dans le conte du lin, lorsque celui-ci ne cesse de s'émerveiller des transformations qu'il subit. Cette réalité est si pleine d'aventures, de mésaventures, de rebondissements et de prodiges qu'on dit parfois qu'elle dépasse la fiction. Aussi, malgré les épreuves, et l'on ne peut s'y tromper, l'expérience du héros d'Andersen se révèle positive, car elle est à la fois découverte et acceptation. Acceptation de la vie, de toute la vie, de ce qu'en d'autres termes on peut appeler sagesse.